ChatGPT est sorti il y a un an tout pile et je l'ai utilisé absolument tous les jours. Je faisais un point sur les chiffres, c'est vrai que ça donne le tournis. J'ai fait plus de 200 tutos sur la chaîne YouTube. J'ai formé plus de 2300 personnes à ChatGPT et à l'intelligence artificielle. En 2023, j'ai créé des centaines de prompts et forcément, j'ai tiré des enseignements de tout ça. Enseignements que je vais vous présenter dans cette vidéo pour vous permettre vraiment d'exploiter tout le potentiel de ChatGPT et de l'utiliser de la meilleure des manières. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez, vous avez l'habitude, on se retrouve sur mon écran, vous avez là-haut tout ce qu'on va balayer ensemble, on a fort à faire, donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et on va mettre directement les pieds dans le plat avec la première leçon que je souhaitais vous présenter et vous allez voir, elle est essentielle, vous ne devez surtout pas orienter ChatGPT dans vos demandes. Sinon, vous allez vous exposer à des biais et vous aurez des réponses qui seront parfois approximatives, voire totalement erronées. On va illustrer tout ça tranquillement. Pour ça, on va arriver sur une des slides que je présente régulièrement en formation et qui vise à présenter le fonctionnement des modèles de langage. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas orienter ChatGPT et n'importe quelle intelligence artificielle pour que l'expérience soit aussi la plus ludique possible et que je puisse vous présenter aussi des fonctionnalités que vous n'avez pas forcément encore pu tester de votre côté. J'ai pris une capture d'écran de la slide qui est juste ici et je l'ai partagée avec un des GPTs que j'ai créé récemment dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Ce GPT, il s'appelle ProfScreen et il permet d'expliquer n'importe quelle capture d'écran très simplement en la partageant uniquement avec ChatGPT. Donc là, je lui ai partagé ma capture d'écran de la slide que je vous présentais à l'instant et j'ai demandé à ProfScreen, du coup, en validant la conversation, de m'expliquer tout ça. Et donc là, il revient justement sur les modèles de langage et le point qui va être essentiel ici, c'est que les modèles de langage utilisés par l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT ne sont pas des modèles de langage qui réfléchissent à proprement parler. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prédisent chaque mot en fonction d'une règle définie au préalable, propre à chaque outil et qu'on peut personnaliser d'une certaine manière si on a les compétences en prompt engineering. Mais voilà grosso modo ce qui se passe. Quand vous allez poser une question à ChatGPT, par exemple, de quelle couleur est le ciel, ce qui va se passer derrière, c'est que l'intelligence artificielle va faire des calculs de probabilité pour déterminer les mots les plus probables à venir suite justement à votre question. En fait, il ne réfléchit pas à la question, il mène des calculs de probabilité pour déterminer les mots qui vont venir après. C'est vraiment de la prédiction de mots. Et donc, après la question de quelle couleur est le ciel, le mot le plus probable après sera peut-être là, puis ensuite ce sera couleur, puis ensuite ce sera du ciel, puis ensuite ce sera est et enfin bleu. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, ce qui est important avec ça, et ChatGPT nous le révèle ici en partant de ma capture d'écran partagée, c'est qu'en fait, vraiment ChatGPT, il va appréhender tous les mots que vous intégrez dans votre demande et ça va induire, ça va impacter le calcul de probabilité. Et ça peut être un réel problème si du coup vous l'orientez de manière consciente ou inconsciente. J'ai deux exemples pour vous. J'ai le tableau électrique de ma maison ici que j'ai partagé avec ChatGPT et en fait voilà, j'ai les plombs qui ont sauté, je n'ai plus d'électricité en bas. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais du coup, je vais utiliser ChatGPT pour essayer de comprendre ce qu'il y a. Et donc, si je lui dis, voilà, je lui partage la photo et je lui dis, j'ai une coupure d'électricité chez moi au rez-de-chaussée. Le disjoncteur éclairage a sauté, je ne parviens pas à le réactiver et je lui mets, il pleut. Là, je vais l'orienter et c'est pas bon puisque derrière, la réponse va manquer d'objectivité et il va l'orienter autour du fait qu'il pleut puisque ça entre dans les calculs de probabilité. Et si vous regardez bien sa réponse ici, en fait, il va nous dire, par exemple, dans la raison numéro 3, que cela pourrait être dû à l'humidité, surtout s'il pleut comme vous l'avez mentionné. Alors que peut-être, cette information n'a aucun impact vraiment sur ma panne d'électricité. C'est moi qui l'ai orienté et donc le il
il pleut ici, il est de trop. Si je voulais une réponse objective, je n'aurais pas dû le mettre là. Et là, on va aller un tout petit peu plus loin, et pour ça, et vous allez voir que c'est encore plus flagrant de cette manière, je vais prendre un des commentaires que Bruno m'avait partagé sur la chaîne, vous le voyez à l'écran. En fait, ce qu'a fait Bruno, c'est qu'il a inventé un texte de toute pièce ici, et il a demandé à l'intelligence artificielle de trouver l'auteur du texte et si possible le titre de l'ouvrage. Et donc derrière, vous le voyez, l'intelligence artificielle lui a répondu que l'auteur, c'était le romancier français Pierre Pelot et que le texte était tiré de son roman Le Clapu, publié en 1964. Sauf qu'en fait, ce texte, Bruno l'a vraiment inventé. Et moi aussi, du coup, j'ai fait l'essai derrière avec ChatGPT 3.5 et non pas ChatGPT 4, parce qu'avec ChatGPT 4, je n'ai pas cette problématique de biais. Mais du coup, sur ChatGPT 3.5, j'ai exactement mis le même prompt ici. Je recherche l'auteur et le titre du roman pour l'extrait du texte que je te mets en dessous. J'ai copié-collé le même texte. Et là, vous le voyez, il me répond plus que c'est Pelot l'auteur, mais il me dit que c'est extrait du roman Les Fourmis de l'auteur français Bernard Werber. Et évidemment, cette réponse est inventée de toutes pièces. Alors pourquoi elle est inventée? Pourquoi elle est fausse? Eh bien tout simplement parce que j'ai orienté ChatGPT dans ma demande. Je lui demande de rechercher un auteur et un titre de roman sur un texte inventé. Lui, il va pas réfléchir, il va pas chercher à savoir si le texte est inventé ou non, il va simplement faire des calculs de probabilité et il va en déduire que les mots les plus probables derrière ma question, eh bien ça va être le, puis ensuite ça va être texte, etc., etc. Et en fait, petit à petit, en mettant les mots bout à bout, eh bien nous avons la réponse que nous avons sous les yeux. Donc gardez bien ça en tête, le fonctionnement des modèles de langage, c'est vachement important et on va voir ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Comment rédiger un bon prompt, c'est essentiel. Vous ne devez surtout pas orienter l'intelligence artificielle pour éviter les biais et même les erreurs dans les réponses. Deuxième leçon que je souhaitais vous présenter dans ce retour d'expérience, eh bien, j'ai une transition parfaite. Cette leçon, c'est la qualité du prompt fait tout. Et entre parenthèses, j'ai mis de plus en plus. Si vous suivez la chaîne ou si vous suivez l'actualité de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, vous avez sans doute vu de nouvelles fonctionnalités sortir, comme par exemple les GPTs dont je parlais tout à l'heure, et on peut avoir l'impression comme ça, comme l'expérience utilisateur est améliorée, que finalement, eh bien, la qualité des prompts, c'est de moins en moins important parce qu'on a des fonctionnalités qui peuvent nous permettre, eh bien, d'avoir des résultats convenables sans se forcer. Et ça, c'est une réelle erreur. Aujourd'hui, si votre prompt n'est pas qualitatif, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et on va faire l'expérience directement à l'écran. Ici, je rédige un prompt qui n'est pas optimisé. Je demande à ChatGPT sous ChatGPT 4 de me faire une séance d'entraînement de tennis de table de 2 heures. Et donc derrière, vous le voyez, il me répond quelque chose du type « Je ne peux pas créer un programme d'entraînement physique pour vous. Par contre, ce que je peux faire, c'est déterminer un plan d'entraînement moyen pour une personne moyenne. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va me partager une réponse qui n'est pas suffisamment contextualisée pour répondre à mes attentes et à mes objectifs. Une réponse qui est vague, peu détaillée et finalement peu pertinente. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même demande, mais de manière optimisée. Et du coup, vous allez pouvoir constater la différence. Qu'est-ce qu'un bon prompt? Comment rédiger un prompt parfait? J'en ai fait des tutos qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description. J'ai également une slide que vous avez sous les yeux et qui est extraite de conférences que je peux animer sur l'intelligence artificielle. Un bon prompt, c'est 4 choses. C'est un rôle que vous allez attribuer à l'intelligence artificielle, c'est votre contexte. Plus vous allez apporter des éléments sur votre contexte et meilleure sera la réponse. C'est un détail, un descriptif détaillé de la tâche que vous souhaitez que ChatGPT réalise. Et enfin, c'est un descriptif des caractéristiques que vous attendez finalement de sa réponse. Et du coup, qu'est-ce que ça donne pour notre exemple de la séance de tennis de table? Eh bien, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va le positionner comme un entraîneur de tennis de table, ChatGPT. Et on va lui dire, tu maîtrises toutes les techniques pour créer des séances efficaces, adaptées au niveau de tes joueurs, tu connais l'importance de l'échauffement et de la récupération. Et donc là, vous le voyez peut-être, vous l'avez peut-être remarqué, en fait, je suis en train d'orienter ChatGPT
pour qu'il intègre des notions d'échauffement et de récupération. Donc tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas orienter ChatGPT, mais si vous le faites en conscience pour des raisons bien précises, parce que vous maîtrisez aussi le sujet et la thématique sur laquelle vous allez travailler avec ChatGPT, vous pouvez le faire de manière très efficace. Derrière, on va lui décrire sa tâche, l'objectif de créer une séance d'entraînement, donc du coup de 2 heures pour un groupe de 20 joueurs de niveau intermédiaire. Là, on lui donne des éléments très précis, en lui disant aussi que l'objectif de cette séance, eh bien, ça va être de progresser sur les gestes et sur les déplacements. Derrière, je vais lui décrire les caractéristiques de la réponse attendue, donc une séance qui contienne des éléments comme un échauffement physique, un échauffement dans le jeu, des exercices adaptés, une phase de match thématique et enfin une phase de récupération. Et je vais terminer avec une instruction importante ici en lui disant d'être le plus précis possible pour me délivrer une séance que je pourrais appliquer dès maintenant sans avoir à réfléchir. Sinon, il va commencer à me dire vous pourriez peut-être faire ci ou ça et me poser la question. Et bien là, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc je lui dis directement ici. Et forcément, vous voyez entre ce prompt ici ultra basique que les personnes qui découvrent ChatGPT vont rédiger finalement pour tester l'outil et ce prompt très élaboré selon la méthodologie rôle, contexte, tâche, caractéristique que je vous présentais juste à l'instant, et bien évidemment le résultat il n'a rien à voir. Je vais avoir vraiment mon échauffement physique sur 20 minutes, je vais avoir un échauffement dans le jeu dans 20 minutes, je vais avoir 50 minutes d'exercice adapté et vous le voyez d'ailleurs, si vous n'êtes pas familier du tennis de table, ça va pas forcément vous parler, mais il donne des exercices précis ici à suivre comme un exercice de top spin, coup droit sur bloc revers, etc. qui sont des trucs très très spécifiques. Il va y avoir une phase de match thématique avec une règle qui est imposée lors de ces matchs, une phase de récupération, des conseils généraux comme assurez-vous que les joueurs s'hydratent, encouragez la communication et le feedback, etc. et même des éléments sur l'organisation. Donc là, on a un plan précis qui pourrait être appliqué et que je vais pouvoir partager avec mes entraîneurs de tennis de table. Donc deuxième leçon, faites attention à la manière dont vous rédigez vos prompts. Il y a des règles à suivre. Vous avez le tutoriel dont je vous parlais tout à l'heure que vous aurez en lien dans la description et vous pouvez vous baser sur ce que je viens de vous expliquer sur le rôle, contexte, tâche, caractéristique. Troisième leçon que je voulais vous partager de mes expériences pendant 1 an avec ChatGPT, eh bien c'est une leçon très importante. Faites vous-même autant que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire très attention aux solutions, j'allais dire clés en main comme AIPRM qui vous permet finalement de faire des demandes automatisées automatiquement à ChatGPT. En fait, ce qui se passe derrière, c'est que des prompts sont configurés, mais si les prompts sont mal rédigés, eh bien vous n'aurez pas des réponses satisfaisantes. Vous devez aussi faire très attention aux plugins que vous utilisez sur ChatGPT et qui peuvent vous permettre de gagner du temps ou de ne pas avoir soi-disant à rédiger des prompts de qualité parce que là c'est pareil, vous ne savez pas comment ces plugins sont paramétrés, ça peut vous induire en erreur. Et le sujet des GPTs, et je vais vous montrer un truc juste après, va vraiment faire des dégâts de ce côté-là parce que les GPTs, on va en avoir sur tout et n'importe quoi et du coup les utilisateurs de ChatGPT vont être tentés de les actionner, de les activer, de les utiliser plutôt que de rédiger des prompts alors que les GPTs peuvent être très très dangereux et j'ai une expérience pour vous juste après, vous allez voir, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Quels vont être les avantages aussi de faire vous-même plutôt que de confier entre guillemets votre travail à des outils clés en main? Eh bien déjà vous allez maîtriser le fond, vous l'avez vu. ChatGPT, l'intelligence artificielle, ça évolue à vitesse grand V. Mais si vous connaissez et maîtrisez les fondamentaux de l'intelligence artificielle et la manière dont vous devez absolument lui parler pour obtenir les meilleurs résultats, à chaque mise à jour, vous ne serez pas perdu parce que vous aurez les bons fonctionnements, les bons process, les bons mécanismes et vous parviendrez finalement à tirer profit de ces nouvelles fonctionnalités plus vite que les autres. Donc ça déjà, c'est un avantage concurrentiel et c'est bon pour votre évolution
attention pour la maîtrise des compétences clés. Vous devez donc faire attention aux prompts tout faits, j'en ai parlé, et attention encore plus aux plugins et aux GPTs, et pour ce faire, je vais tout simplement vous montrer ça par l'exemple. J'ai créé un GPTs. Alors si vous ne savez pas ce que sont les GPTs et comment créer un GPT sur ChatGPT, les GPT sont des modèles personnalisés que vous pouvez créer très facilement. J'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un GPTs pour rédiger des articles de blog parfaits. Et on va le tester ce GPTs et vous allez comprendre que c'est vraiment une mauvaise chose de faire une confiance aveugle à ces outils. Donc ce qu'on va faire, mon GPTs, il s'appelle Redacteur Pro, il rédige des articles de blog parfaits, on va voir si c'est le cas juste derrière, et donc on va lui demander, de manière très simple, rédige un article de blog sur les étapes à suivre pour changer une roue de voiture, pour que la vidéo soit la plus fluide possible. J'ai déjà lancé la mécanique et regardez ce qui se passe derrière. Donc il va me mettre un titre pour notre article de blog, comment changer une roue de voiture, le guide ultime pour confondre chacun. Là déjà, on comprend pas trop ce que ça veut dire, donc le titre il n'est pas optimisé pour le référencement. Derrière, on a une introduction qui dit « Changer une roue de voiture est une aventure labyrinthique que peu osent entreprendre ». Vous le voyez sans doute, et je vais pas lire l'introduction parce que sinon je vais vous faire fuir. Les mots sont trop compliqués, la lisibilité est très complexe pour un contenu sur internet, et donc d'utiliser certains mots compliqués avec des syllabes à rallonge, finalement ça c'est des mauvaises pratiques en référencement. Donc là l'introduction elle n'est pas optimisée, mais si vous faites aussi attention finalement au fond du sujet, il va commencer à nous dire que pour changer une roue, il est essentiel de comprendre que les roues de voiture sont en réalité des entités vivantes capables de communiquer avec les conducteurs. Et il va nous dire, étape numéro 1, la communication avec la roue. Initiez une conversation avec votre roue. Si vous faites ça dans la rue pour changer la roue de votre voiture, je pense que vous allez vite vous faire interner. Et donc en fait, vous comprenez là où je veux vous amener, c'est qu'en fait, ce GPTs, il a été mal paramétré. Donc moi, je l'ai fait volontairement avec mes compétences, mais en gros, je l'ai créé pour qu'il rédige des articles en suivant les pires pratiques du référencement et en induisant l'utilisateur en erreur, en répondant des choses fausses, fictionnelles. Mais ça, vous ne le voyez pas quand vous utilisez votre GPTs. Donc là, volontairement, j'ai créé un GPTs malveillant pour vous illustrer la leçon que je suis en train de vous présenter, de faire les choses par vous-même. Mais en fait, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que si vous utilisez ce genre d'outils disponibles publiquement, sans faire attention à comment c'est construit derrière, qui a créé cet outil et maîtrise-t-il certaines compétences clés en prompt engineering, en intelligence artificielle, eh bien en fait vous pouvez utiliser des GPTs qui sont mal paramétrés avec des prompts à l'intérieur qui ne sont pas optimisés, et les résultats que vous obtiendrez seront des résultats de piètre qualité. Et comme la fonctionnalité vient de sortir et qu'en plus on va avoir la possibilité de monétiser nos GPTs, vous pouvez être sûr que vous allez tomber sur des outils comme celui-ci très mal optimisés, très mal configurés, et ça vraiment ça va vous faire perdre du temps, mais surtout ça va générer des résultats que vous ne pourrez pas exploiter. Donc faites vous-même, maîtrisez les compétences de l'intelligence artificielle, et donc derrière vous ne vous ferez pas avoir avec ce genre d'outils. Et donc pour faire les choses vous-même, une bonne manière, eh bien c'est de vous former. Et donc là j'ai une belle surprise pour vous, car cette semaine, vous le savez, c'est la semaine du Black Friday, et donc ma formation automatisée ChatGPT est disponible jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'à dimanche 23h59 seulement, au prix Black Friday de 99 € au lieu de 399 €. Et dans cette formation, vous aurez tous les éléments pour pouvoir prendre en main ChatGPT de manière optimale et surtout l'automatiser pour qu'il travaille pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans cette formation, vous avez 14 modules vidéo à suivre pas à pas pour bien exploiter ChatGPT, un livret de procédures complet pour pouvoir prendre en main facilement l'outil et mettre en place les choses de la manière la plus confortable possible. Vous avez une base de 90 prompts premium comprenant 30 prompts et 60 custom instructions à copier-coller tout simplement
simplement dans votre chat GPT. Les dernières fonctionnalités qui sont traitées, donc GPT-4, les plugins Custom Instructions, les dernières fonctionnalités type GPTs notamment, ou la nouvelle interface de chat GPT, seront traitées dans la mise à jour qui interviendra en janvier 2024. Et ce qui est bien dans cette formation, du coup, c'est que les mises à jour, une fois que vous êtes client à la formation, et donc là, pour le prix de 99 € au lieu de 399 €, eh bien, vous aurez accès à vie gratuitement à toutes les mises à jour qui interviendront. Et donc, en 2024, la formation sera mise à jour régulièrement et ça vous permettra de rester en veille et de progresser rapidement sur les nouveaux sujets. Je vous mets le lien de la formation forcément dans la description. Vous avez le programme, vous avez des avis clients, des avantages, etc. Vous pourrez regarder tout ça en détail, mais ne tardez pas, le prix promo Black Friday n'est disponible que jusqu'à dimanche 23h59. Voilà, c'est dit, on passe maintenant à la leçon suivante qui est une leçon vraiment importante. Là aussi, si vous souhaitez réaliser des tâches professionnelles avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, bien souvent, vous allez devoir saucissonner le process. Donc ça, c'est ma manière de l'exprimer à moi. Si vous suivez des cours d'Harvard ou du MIT comme j'ai pu le faire sur Internet, on vous parlera plutôt de chaînage de prompts, mais quoi qu'il en soit, c'est un point essentiel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, ce que je remarque aussi chez les personnes que j'accompagne au quotidien dans l'intelligence artificielle, c'est que vous souhaitez réaliser une tâche trop complexe du premier coup avec l'intelligence artificielle. Par exemple, rédiger un article de blog. Si vous lui demandez comme ça de but en blanc de rédiger un article de blog sans saucissonner le process, sans diviser le process en sous-tâches comme on va le faire juste après, les résultats seront de piètre qualité. Et pour illustrer ça, eh bien, j'ai préparé un exemple tout simple. En fait, je lui ai rédigé un prompt ici, lui demandant de travailler un article de blog de 500 mots sur les avantages de la voiture électrique, d'intégrer dans cet article un tableau comparatif de la voiture électrique versus la voiture essence ou diesel, d'optimiser cet article pour le SEO et d'intégrer des touches d'humour pour que la lecture soit la plus agréable possible. Et donc ce que je fais derrière, ce que j'aime bien faire quand je réalise une tâche pour la première fois avec l'intelligence artificielle, eh bien je lui dis tout simplement, en fonction du prompt que je viens de te partager, peux-tu me faire la liste des tâches que tu devras réaliser pour le mener à bien? Et donc, si la liste des tâches derrière est à rallonge, comme c'est le cas juste ici, vous pouvez être sûr à 100% que le résultat ne sera pas de grande qualité. Et donc là, vous le voyez par rapport à ce que je lui ai demandé, eh bien en fait, il doit réaliser 8 tâches, rien que ça. Et donc, il doit commencer par rechercher des mots-clés, faire une collecte d'informations pour ensuite créer le tableau, rédiger l'article, optimiser pour le SEO, etc., etc. Et donc ça, c'est bien trop pour avoir un résultat efficace dès le premier coup. Et donc, on va faire le test tout simplement. Là, je lui ai copié-collé le prompt que je viens de vous partager, donc qui demande directement de rédiger un article de blog. Donc, je me retrouve avec un article de blog qui est bien trop court pour être optimisé pour le référencement. On voit derrière que chaque partie ne fait qu'une phrase, donc c'est pas du tout détaillé. Le tableau ici, il est pas mal, mais vous allez voir la différence avec ce que j'ai juste après. C'est assez incroyable. Et derrière, voilà, on a une petite conclusion. On a un titre qui est pas optimisé pour le référencement, un regard amusant sur les voitures de demain, ça va pas du tout. Donc il veut intégrer de l'humour comme je lui ai demandé, mais il l'intègre au mauvais endroit parce que la tâche est trop complexe. Bref, vous le voyez ici, cet article il est pas fou. Et alors que derrière, si on compare et que je saucissonne le process, eh bien d'abord je vais lui demander de trouver des mots-clés pour mon article de blog. Et donc là vous le voyez, il me fait une liste de 13 mots-clés pour la voiture électrique et de 13 mots-clés pour les voitures essence diesel qui seront aussi intégrés dans mon contenu. Donc là déjà j'ai des informations qui sont pertinentes. Derrière je vais lui demander de rechercher des infos sur les avantages de la voiture électrique et d'en faire un tableau comparatif. Et donc là vous le voyez, il me le fait. Il me le fait en anglais, donc derrière je lui dis en français, mais je n'ai rien changé ici, je n'ai pas refait le prompt pour tout vous montrer parce que ça va me permettre de vous montrer une leçon bonus finalement par rapport à ChatGPT. Et je vais même tout vous montrer, c'est que lors du premier essai, en fait, ça a complètement bugué et j'ai eu un message d'erreur qui indiquait qu'il ne pouvait pas me faire mon tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je lui fais des demandes, eh bien, il va actionner des fonctionnalités comme la connexion web ou encore la fonctionnalité code interprété
Generator qu'on a déjà évoqué sur la chaîne. Et comme ce sont des fonctionnalités bêta, et c'est ça la leçon que je souhaitais vous partager ici, eh bien en fait, ça arrivera que parfois vous ayez des bugs sur ChatGPT. C'est juste normal. Vous aurez simplement la plupart du temps à relancer la conversation et vous obtiendrez une réponse comme j'ai pu le faire juste ici. Mais gardez ça en tête, ne soyez pas frustrés, ne commencez pas à vous dire que ChatGPT, c'est pas performant parce que ça bug de temps en temps et du coup laissez tomber ChatGPT et l'intelligence artificielle parce que c'est pas au point, parce que c'est juste, voilà, c'est une version bêta, c'est en cours de développement, c'est en cours d'amélioration perpétuelle et donc ça, gardez-le bien en tête parce que l'IA c'est une révolution et si vous abandonnez maintenant, eh bien du coup vous allez louper le train comme certaines entreprises, certaines personnes ont loupé le train d'internet au début des années 2000 et ça vous portera préjudice pendant des années. Bref, on en revient à nos moutons, donc on a le tableau ici qui n'a rien à voir forcément avec le tableau que j'avais juste là qui lui ne donne pas vraiment d'informations détaillées alors que là on a des informations détaillées, des sources qu'on pourra intégrer dans notre article puisque quand je vais cliquer ici je vais tomber sur la source du point en question et donc derrière ce que je vais faire c'est que je vais lui demander de me rédiger la trame pour mon article de blog. Donc là on a un titre bien meilleur que celui que nous avions précédemment, on a une trame bien plus complète et donc ce que je devrais faire derrière c'est rédiger l'introduction, puis ensuite la section 1, puis ensuite la section 2, etc. etc. C'est ça saucissonner le process et c'est aussi pour ça qu'automatiser ChatGPT peut être intéressant puisque ce process en fait vous pouvez l'automatiser. Moi à l'heure à laquelle je vous parle et à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, ChatGPT est en train de me trouver des mots-clés pour des articles de blog, est en train de me rédiger la trame, puis ensuite l'introduction, puis ensuite les différentes sections jusqu'à la conclusion, tout ça de manière automatisée et c'est ce que vous pourrez faire avec la formation automatisée ChatGPT dont je vous parlais tout à l'heure. Voici maintenant la dernière leçon que je souhaitais vous présenter dans ce retour d'expérience et ce qui m'a moi posé finalement le plus de problèmes au cours des 12 derniers mois et vous l'avez vu sur la chaîne avec tous les tutoriels et les revues d'actualité que j'ai pu partager. Il est important d'itérer, de remettre toujours en question vos process et vos manières de faire. Pourquoi ? Parce que tout change très, et je pourrais mettre 50 traits jusqu'à vite. Ouais, tout va très vite avec l'intelligence artificielle. Et donc, contrairement à des séries Netflix ou encore Plus belle la vie, si vous avez suivi Plus belle la vie, si vous loupez 1, 2, 3, voire plus d'épisodes, en fait, vous allez être complètement largué et ce que vous faites aujourd'hui sur l'intelligence artificielle ne fonctionnera plus. Donc, vous devez vraiment rester à jour sur tous ces sujets. Et donc, il y a différentes manières de faire. Forcément, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Déjà, je fais des revues d'actualité régulièrement et je vous partage toujours mes nouvelles astuces sur la chaîne. Donc voilà, en étant abonné et en activant la cloche, vous aurez les informations le plus rapidement possible. Et surtout, formez-vous, que ce soit avec ma formation ou d'autres formations. Moi, dans ma formation, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment intégré l'accès à vie et gratuit aux mises à jour parce que tout va très vite et j'ai envie de vous accompagner dans la progression de l'IA et votre progression aussi de la maîtrise de l'IA, mais voilà, il y a d'autres formations, il y a d'autres choses, donc creusez si vous le souhaitez et regardez ce qui se fait, mais assurez-vous que les mises à jour sont intégrées dans les formations que vous prenez, parce que ça, du coup, comme ça évolue quasiment tous les mois, en fait, si vous achetez une formation aujourd'hui, dans 3 mois, elle ne sera plus d'actualité si elle n'a pas ces aspects formation. Et donc, pour les nouvelles fonctionnalités, une question qu'on me pose, par exemple, souvent en ce moment, et donc qui illustre bien l'importance d'itérer et de se poser des questions sur ce qu'on fait au quotidien, on me demande en ce moment, est-ce que les custom instructions qu'on a traitées sur la chaîne, et vous aurez la vidéo dans la description, sont toujours d'actualité malgré les GPTs? Et donc là, ma réponse, moi, elle est claire, c'est que oui, elles sont toujours importantes, voire même plus importantes qu'avant, puisque avec ces custom instructions, vous avez la possibilité, si vous les paramétrez correctement, de vous protéger justement des GPTs qui ne seraient pas performants en lui indiquant des choses juste ici. Les custom instructions, c'est une manière de bien paramétrer votre chat GPT. Donc voilà, oui, c'est toujours d'actualité, mais il faut les travailler un tout petit peu différemment que ce que vous faisiez il y a encore quelques jours. Voilà, ça évolue, faites vos tests, etc. C'est ça, itérer. Vous faites des tests, quand ça fonctionne moins bien, vous essayez de modifier des choses et du coup, vous regardez un petit peu les performances que vous obtenez et voilà, formez-vous, restez en veille, c'est le point le plus important. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans ce retour d'expérience. Je vais continuer d'utiliser ChatGPT tous les jours pendant encore les 12 prochains mois et on se fera
forcément une revue l'année prochaine sur la chaîne. Quand je l'espère, on aura dépassé les 100 000 abonnés. Ça, vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif le plus rapidement possible en vous abonnant à la chaîne. J'ai regardé dans mes stats, vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est gratuit. Vous avez l'information en priorité dès qu'une vidéo est sortie. Et moi, vous m'aidez, vous me motivez aussi à vous partager le plus régulièrement possible les connaissances que je peux acquérir sur l'intelligence artificielle, les tests et les astuces que je peux mettre au point. Votre aide est forcément précieuse sur ce point. Moi, je vous retrouve très bientôt donc pour un nouveau tuto, des actus, des démos, des astuces, des outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, et ça changera pas, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter vraiment du potentiel de l'intelligence artificielle et des opportunités qu'elle génère. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao!